Salut, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et parler avec vous de santé et sécurité au travail. Plus précisément, aujourd'hui, on va aller faire un focus sur 2020. Grâce à ça, l'essentiel 2020, santé sécurité au travail, qui a été sorti par l'assurance maladie dans la branche risque professionnel. Je trouve que c'est intéressant d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur pour faire un peu un focus sur ce qui s'est passé pendant cette année qui a été si particulière liée à la pandémie et voir un peu ce qu'on peut en ressortir. Je vous propose qu'on aille creuser ensemble ce rapport pour voir ce qu'on peut retenir ou pas d'ailleurs vis-à-vis des risques professionnels au travail l'année dernière. Je m'appelle Maëlle et mon métier, c'est la sécurité au travail. Mon but, c'est de partager avec vous l'intérêt de donner du sens à la prévention des risques professionnels. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer mes vidéos. Oui, vraiment, abonnez-vous, vous êtes une grande majorité à pas être abonné à mes vidéos alors qu'il y en a plein d'autres qui vont arriver. Donc allez-y et activez la cloche. Ce rapport il est sorti fin octobre 2021 et il récapitule donc l'essentiel de la santé et de la sécurité au travail de ce qui s'est passé l'année dernière. C'est normal que ce rapport il ait quasiment un an de décalage puisqu'il faut le temps que l'année se finisse et qu'on puisse capitaliser tous les chiffres pour pouvoir en sortir des statistiques. Donc ce rapport il est sorti par l'assurance maladie risque professionnel qui est la branche de la sécurité sociale qui est en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles qu'on résume souvent à AT-MP. Cette branche, c'est comme ça qu'elle se décrit, elle nous dit qu'elle a pour finalité de promouvoir un environnement de travail plus sûr et plus sain en réduisant les maladies et les accidents qui sont liés au travail. Pour ça, elle va pas le faire toute seule, elle va s'appuyer sur deux acteurs, dont un dont je vous parle très souvent, qui est l'INRS, donc l'Institut National de Recherche et de Sécurité, et le deuxième qui est Eurogip, ou Eurogip d'ailleurs, je sais pas comment on dit, qui lui va plus avoir un rôle d'un point de vue européen et international. Dans ce rapport, on va d'abord trouver des chiffres clés liés aux accidents de travail et aux accidents de trajet. Si faire la différence entre les deux est un peu flou pour vous, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui y est dédiée. Vis-à-vis des accidents de travail, il a été constaté en 2020 une diminution du nombre d'accidents par rapport à l'année 2019. Ça a du sens en France, en 2020, on a moins travaillé qu'en 2019 en lien avec la pandémie Covid-19, donc c'est quand même assez logique que le nombre d'accidents diminue également. Cette diminution elle est de 17,7% en 2019 par rapport à 2020. Concrètement, ça correspond à une diminution de 539 833 accidents du travail. Mais attention, même s'il y a eu une diminution, il y a quand même eu plus d'1 million d'accidents de travail qui ont été déclarés juste pour l'année 2020. 1 6 769 pour être précis. Ça, c'est à mettre en perspective avec un global de plus de 2 millions d'établissements qui sont assurés uniquement dans le régime général, soit plus de 19 millions de salariés qui sont couverts. Vous voyez en dessous, il y a indiqué qu'il y a un taux moyen de décision favorable qui est de 94,7%. Ce taux signifie que sur le un peu plus d'1 million d'accidents du travail qui ont été déclarés, il y en a 94,7% qui sont effectivement reconnus comme en lien avec le travail, donc c'est ce qu'on va appeler des vrais accidents du travail. Cette diminution des accidents du travail, le rapport nous dit qu'elle correspond notamment aux deux périodes de confinement qu'on a connues pendant l'année 2020. On nous écrit même qu'une majorité de secteurs ayant eu recours au chômage partiel ou au télétravail ont constaté une diminution des accidents du travail proportionnellement à leur diminution d'activité. Personnellement, je suis assez prudente vis-à-vis de cette affirmation qui est faite puisqu'il n'y a aucun chiffre dans le rapport qui fait un lien entre le nombre d'accidents du travail et le nombre d'heures travaillées, ce qui permet en fait de calculer le taux de fréquence. Donc même si c'est affirmé, il n'y a rien dans le rapport qui permet de le prouver. Le lien qui est fait vis-à-vis du chômage partiel et du télétravail, c'est notamment constaté dans les services, en particulier dans les activités de travail temporaire où il y a eu une baisse de 23,9%, dans le secteur tertiaire où il y a eu une baisse de 23,3%, mais également dans les transports, l'édition et la communication où là c'est une baisse de 19,4%, dans l'alimentation de moins 18,9% et dans le commerce alimentaire de moins 18,4%. On dit par contre que la situation elle est un peu plus contrastée dans les activités industrielles et secondaires, où il y a eu une diminution mais qui est un peu moins importante. On est à 18,5% dans la métallurgie, 16,5% dans la chimie-plasturgie et pareil dans le bois, l'ameublement et les textiles, et de 12,8% dans le BTP. On nous explique que ça justifie par le fait que le secteur a été arrêté moins longtemps. Mais encore une fois, il n'y a pas de chiffre vraiment qui permet de le justifier. On l'a vu de manière globale, le nombre d'accidents a diminué. Pour autant, il y a certains secteurs qui ont été plus mobilisés et eux, ils ont vu leur accidentologie augmenter. C'est notamment le cas des ambulances, à plus 2,4%, les centrales d'achat qui ont augmenté de 5% leur nombre d'accidents de travail,
et surtout la vente à distance qui a fait un plus 14% des accidents. En dehors des pourcentages qui sont indiqués, on a aussi un graphique qui est fourni et qui rend beaucoup plus visuel ces évolutions des accidents du travail dans les principaux secteurs d'activité entre 2019 et 2020. Un autre graphique qui nous est fourni et que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est celui qui identifie les 4 grandes familles de risques en lien avec les accidents du travail, qui sont les outillages à main, les chutes de hauteur, les chutes de plein pied, et surtout qui identifie que les manutentions manuelles sont à l'origine à elles seules de 50% des accidents du travail. Et ça, pour le coup, c'est une donnée qui est vraiment très pertinente et qui permet de dire qu'il faut orienter les démarches de prévention, notamment vers les manutentions manuelles, dès maintenant et qu'il ne faut pas attendre les prochains rapports et les évolutions des prochaines années. Côté accident de trajet, on constate également une forte diminution des accidents qui est même 2 points supérieure à celle des accidents de travail puisque là on est à 19,7%. Évidemment ça a encore du sens puisque quand on était en confinement on utilisait beaucoup moins les moyens de transport pour se rendre sur son lieu de travail. Cette diminution ça correspond à 79 428 accidents de trajet en moins, soit un total de 145 878 déclarations d'accidents de trajet qui ont eu lieu pendant l'année 2020. Parmi tous ces accidents de trajet, 59% sont imputables à la perte de contrôle d'un moyen de transport. Malgré cette diminution globale, il y a une hausse qui est assez impressionnante, qui est celle des accidents de trajet en lien avec les vélos et les trottinettes, puisqu'on augmente de 14,8% le nombre d'accidents par rapport à l'année 2019. Et on peut encore plus s'effrayer en imaginant le taux que ça aurait fait s'il n'y avait pas eu les périodes de confinement. Après, les augmentations des accidents en lien avec les vélos et les trottinettes, c'est représentatif de ce qui se passe d'une manière plus globale dans notre société. Moi, je vis à Lyon, je vais très régulièrement sur Paris, et les situations dangereuses en lien avec ces types de véhicules, elles sont vraiment quotidiennes. Donc si ça vous arrive de les utiliser, je vous invite vraiment à porter à minima un casque avant de commencer à rouler. Côté maladie professionnelle, on fait à peu près le même constat que pour les accidents de travail et les accidents de trajet. Le nombre de maladies professionnelles diminue et le nombre de victimes aussi. La baisse sur les maladies professionnelles est de 18,8%, soit 40 219 maladies professionnelles reconnues en 2020 contre 49 505 en 2019. Et là encore, l'assurance maladie nous fournit un graphique qui est assez parlant sur la répartition des pathologies, où on va retrouver les pathologies fréquentes type surdité, allergie, asthme, eczéma, les maladies professionnelles liées à l'amiante qui représentent à elles seules 2488 maladies, les autres affections, mais surtout les maladies liées aux troubles musculo-squelettiques, ce qu'on résume souvent par le trigramme TMS, qui représente à elles seules 87% des maladies professionnelles, soit plus de 35 000. Donc même si ça diminue entre 2020 et 2019, on voit qu'il faut vraiment continuer à se concentrer sur la prévention des TMS en entreprise. Dans ces diminutions, on va aussi retrouver la diminution des pathologies liées à l'amiante et la diminution des cancers hors amiante. Il y a une donnée qui est écrite en vraiment petit et pour autant, moi je trouve qu'elle a une valeur très significative, c'est que le taux moyen de décision favorable pour les maladies professionnelles, il est de 65,4%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sur les 97 325 déclarations de maladies professionnelles qui ont été faites, il y en a seulement 2 tiers qui ont été reconnus comme maladies professionnelles. On l'a vu d'une manière globale, les maladies professionnelles ont diminué, pour autant il y a un type d'affection qui a continué d'augmenter et c'est pas que valable pour 2020 puisque ça existait déjà les années précédentes, c'est tout ce qui est affection psychique. En 2020 on a 37% de plus de maladies en lien avec des risques psychosociaux qui ont été reconnus, donc où il y a eu une prise en charge par la sécurité sociale. Il y a un lien probable qui est fait avec la pandémie Covid-19, mais là encore, il n'y a aucun chiffre qui le justifie. D'ailleurs, le fait qu'ils écrivent probablement montre bien que c'est pas encore acté scientifiquement. Mais côté maladie professionnelle, il y a eu surtout une évolution, on pourrait presque même parler de révolution, qui est l'évolution du tableau des maladies professionnelles, qui a intégré les infections liées au SARS-CoV-2. Donc en gros, le Covid-19 a été reconnu comme une maladie professionnelle. Je parle quasiment de révolution parce que déjà, le fait qu'il y ait un nouveau tableau 100 au code de la sécurité sociale, donc en fait une évolution des tableaux des maladies professionnelles, c'était pas arrivé depuis très très longtemps, mais surtout parce qu'il y a eu une reconnaissance automatique des pathologies qui a été mise en place pour les personnels de santé qui ont contracté le Covid dans le cadre de leur activité professionnelle. Par contre, pour les autres secteurs d'activité, là, il n'y a pas de reconnaissance automatique, on reçut le processus normal de reconnaissance des maladies professionnelles. Je ne vais pas détailler plus le fonctionnement de la reconnaissance des maladies professionnelles, mais si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, comme ça je verrai pour faire une vidéo dédiée. Si on en revient au Covid et aux maladies professionnelles, là, le rapport il se limite pas à l'année 2020, puisqu'il
pousse ces statistiques jusqu'en septembre 2021. Il nous explique que 5018 dossiers complets de demande de maladie professionnelle ont été déposés, dont 82% concernent des soignants, et qu'à ce jour, 1686 de ces dossiers ont été pris en charge. Donc on voit quand même qu'il leur reste pas mal de boulot. Jusqu'ici, on a plutôt parlé du après, des chiffres quand c'est trop tard que l'accident et la maladie professionnelle sont déjà survenus. Pour autant, dans ce rapport, on trouve aussi d'autres informations sur les démarches de prévention qui sont mises en place. J'ai notamment appris que 2 nouvelles recommandations ont été émises en 2020 qui traitent de la manutention des bobines et des enrouleurs et du nettoyage sous pression en milieu industriel. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. Donc en fait là je comptais vous afficher tout simplement les 2 recommandations, sauf que là je suis en plein montage et en recherchant ces recommandations sur internet il m'est arrivé ça. Pour la manutention des bobines et des enrouleurs, donc c'est la R412, sauf qu'en fait elle est introuvable. Et pour celle du nettoyage sous pression en milieu industriel, donc en fait c'est la R509 de la CNAM, sauf que là c'est pareil, le document il n'est pas en libre d'accès. Donc pour le coup, comme je ne peux pas vous en dire grand chose, je vais couper un peu la vidéo et passer à la suite. Il faut savoir qu'en France, 1 salarié sur 3 est exposé à des produits chimiques qui peuvent affecter sa santé. D'ailleurs, on nous dit que les risques chimiques représentent la 2e cause de maladie professionnelle en France. Pas uniquement sur 2020, là on est d'une manière plus générale. Donc dans un but de prévention, l'assurance maladie risque professionnel a lancé en février 2020 Risque Chimique Pro. C'est un parcours en ligne qui permet de mettre en place une démarche de prévention pérenne vis-à-vis du risque chimique en entreprise. Évidemment, je vous mets tous les liens en description. Un autre focus qui est fait dans ce rapport, c'est lié au compte professionnel de prévention. On nous explique que depuis 2015, donc en 5 ans, il y a eu 1,9 million de salariés qui ont déclaré au moins l'un des facteurs de risque professionnel en vigueur. Donc pour faire simple, il y a différents types de facteurs qui sont reconnus, qui permettent de gagner des points pour avoir une reconnaissance de la pénibilité au travail. Et parmi tous les facteurs qu'il peut y avoir, celui qui émerge le plus est le facteur lié au travail de nuit. Dans ce rapport, on trouve également pas mal d'informations sur le bilan financier et on apprend que pour la première fois depuis 2012, l'assurance maladie, attention, dans la branche risque professionnel, a été déficitaire, puisqu'elle a eu des recettes de 13 milliards 216 millions d'euros, alors qu'elle a eu des charges de 13 milliards 439 millions d'euros, soit une perte de 222 millions d'euros. Je vais pas rentrer dans le détail de ce qui explique un peu tout ça, surtout qu'on nous dit que sur l'année 2021, ça devrait redevenir excédentaire, donc c'est vraiment lié à une année assez particulière. Si vous avez bien suivi toutes mes vidéos, vous savez qu'en France, quand on a un accident qui est reconnu ou une maladie professionnelle, il y a une prise en charge qui est faite par l'assurance maladie sous forme d'indemnité journalière. Ce rapport, il nous donne des chiffres assez ouf parce qu'il nous explique qu'il y a 65,3 millions de journées qui ont été non travaillées en 2020 et que ça correspond à l'équivalent de 281 858 emplois à temps plein. Donc là, rien qu'avec ces chiffres, on voit que même si l'année 2020, elle a été meilleure par rapport aux années précédentes, on voit qu'on a une énorme marge de manœuvre encore pour pouvoir faire de la prévention des risques en entreprise et tenter de réduire encore plus ces chiffres. Et là, évidemment, je parle pas juste de chiffres, je suis pas sur des indicateurs qui montent et qui descendent. Je suis en train de parler de personnes qui sont victimes d'accidents de travail et de maladies professionnelles, donc qui ont un impact réel sur leur santé et sur leur sécurité. Mais même si je déteste ça, parce que c'est le cœur de mon métier, pour moi, la santé et la sécurité des gens, c'est vraiment prioritaire, on voit aussi que ces chiffres, ils montrent qu'on peut avoir un vrai gain financier pour les entreprises en faisant des démarches de prévention. Dans ce rapport, vous trouverez également plein d'autres informations financières, à la fois sur le financement de l'assurance maladie risque professionnel, aussi des subventions qui ont pu être données liées au Covid-19, mais moi c'est beaucoup moins mon domaine, donc plutôt que de vous raconter des bêtises, je vous invite directement à aller voir le rapport, ça répondra sûrement mieux aux interrogations si vous en avez. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo, je vous remercie vraiment de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé mon contenu. J'espère que je vous ai aidé à prendre un peu du recul sur ce qui s'est passé sur l'année 2020 et à voir ce qui est bon à prendre ou pas dans ce rapport, et que ça a pu répondre peut-être à des questions que vous pouviez avoir. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt, et surtout n'oubliez pas, la sécurité c'est comme mes vidéos, ça fonctionne bien mieux si c'est partagé.